Après des mois de travaux, le pont de Mangajoux est enfin opérationnel. Le projet a pu aller à son terme grâce à 1,5 million d'euros débloqués dans le cadre du plan de relance. Quand je suis élu en juillet, j'ai rencontré le directeur du cabinet du ministère des Outre-mer qui était venu à Mayotte septembre-octobre. Donc on a passé un bon moment à discuter du pont. Parce que je lui ai dit, nous avons des projets d'envergure à Sada, notamment les logements, notamment la maison France Service, dans lequel on aura un tribunal, on aura le centre social, on aura le CCS, on aura plein de services dedans. Et aussi, j'ai 6000 élèves à Sada, collège 2000, lycée et les écoles élémentaires. Et le lycée dans lequel il y a des formations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, je pense notamment aux classes préparatoires. Tout à fait. Donc ça dépasse en fait, les usages dépassent Sada. Tout à fait. Donc là, c'était indispensable. Avant de penser à d'autres projets, il fallait faire ce pont. Parce que c'est ce pont-là qui va transformer Sada. On pourra réaliser nos projets. Et surtout la sécurité, parce que l'ancien pont, il n'y avait pas du tout de la sécurité. Les travaux de sécurisation vont se poursuivre dans les prochaines semaines, tout comme les travaux sur l'enrobé. Néanmoins, le pont à double sens est aujourd'hui praticable pour le plus grand bonheur des usagers. Parfaitement satisfait du pont de Mangajoux. Ça fait un bon moment qu'on attendait ce pont. L'affaire est bien réglée. Et ça vous fait gagner du temps? Ça nous gagne du temps parce que moi, comme moi j'habite à Kahani, je fais le tour va-et-vient Sada-Kahani. Ça me fait environ 10 minutes maximum. Ce pont est un préalable pour amorcer d'autres projets d'envergure. C'est le cas de l'aménagement du front de mer qui doit changer le visage de Sada. On a un projet commun ensemble avec les femmes, des études qui sont vraiment déjà très avancées. D'accord. Et là, moi je dis toujours, là, c'est que la population est parfois réticente parce que pour l'aménagement de ce front de mer, il faut qu'on bouge un certain nombre de maisons. Et là-dessus, moi je pense qu'on a eu la bonne façon de faire, c'est d'aller d'abord déjà construire. Là, on fait les études, là où les voiries vont passer, les chemins, et notamment le type de construction qu'on souhaiterait. En même temps, il faudra qu'on puisse donner la possibilité à la population qu'on va déplacer à des logements. Aussi, donc tout est lié. Tout est lié, c'est un projet qui est réfléchi par rapport justement à l'organisation actuelle de la commune, notamment parce que vous voyez Sada, on a tellement mal construit d'une manière archaïque. Travaux de réparation, construction de logements, aménagement du front de mer, les projets ne manquent pas dans cette commune du centre qui a tout pour rayonner. C'est un vrai rendez-vous des professionnels. Moi, étant petit, je suis fan de manga et des dessins animés. Donc ça m'a fait plaisir aussi de voir le travail des jeunes avant tout, le travail des jeunes mis en forme par des professionnels, etc. Et arriver sur place, être accueillis comme si c'était des stars, parce que c'était vraiment des stars. Ils n'ont pas envie peut-être de le dire, mais il y avait des personnes qui sont venues pour une petite aparté. Quand le festival a été ouvert, la première BD à être vendue, c'est la nôtre. Quand même, et ça fait chaud au cœur. Et quand les personnes viennent pour apprendre, ils se disent il y a Mayotte, mais ils savent pas exactement de quelle Mayotte, parce que les autres BD et les autres écrivains, ils mettaient en avant par exemple la Poitou-Charentes, la Bourgogne, etc. Et là, ils tombent sur les enfants du Lagon, protection et justice, et ils voient comment la justice en général, ou la prise en charge des mineurs est faite. Et voit aussi les aléas et vraiment les difficultés spécifiques à Mayotte, contrairement aux autres départements français. Et c'est très difficile. Mais je vous avoue que moi, c'était pas professionnel, c'était un rêve enfantin, quoi. La SMAE souhaiterait différer la signature de l'avenant l'engageant sur les capacités de production. En 2018, suite à la crise de l'eau, les autorités ont décidé d'augmenter les capacités de production de l'usine de dessalement pour les porter à 5300 m3 par jour. Près de 9 millions d'euros avaient été débloqués par le FEDER et le SIAM. Le contrat imposait une obligation de résultat, mais les objectifs de production n'ont jamais été atteints. Depuis lors, un bras de fer entre le syndicat des eaux et la SMAE est engagé pour déterminer qui doit payer pour les erreurs techniques de conception. C'est finalement l'État qui va payer les 2,6 millions d'euros pour les travaux. La livraison a pris du retard et n'est pas attendue avant février 2023.
Par ailleurs, la SMAE refuserait de signer l'avenant numéro 8 au contrat d'exploitation imposé par le SMEAM, qui vise à prévoir des pénalités pour des productions d'eau inférieures au volume contractuel prévu. La compagnie Air Austral annonce la reprise de ses vols en direction de l'Inde. À compter du 6 mai jusqu'à 2 fréquences hebdomadaires seront proposées chaque mardi et vendredi. Les vols sont d'ores et déjà disponibles à la réservation, en point de vente ou sur le site internet de la compagnie. Ils seront opérés au moyen de ces nouveaux appareils, les Airbus A220-300. Avec cette réouverture, Air Austral amorce progressivement le retour à la normale de sa desserte régionale. En effet, des allers-retours sont aujourd'hui proposés vers Mayotte, Maurice, Madagascar, les Seychelles, l'Afrique du Sud et les Comores. En parallèle, la compagnie renforce son programme des vols long courriers entre La Réunion et Paris, ainsi qu'entre Mayotte et Paris sur la période de haute saison, avec l'ajout de capacités additionnelles en période de vacances scolaires. Aérien toujours avec le conseil départemental qui n'est pas encore prêt à financer Zena. En juillet 2021, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte avait rendu un avis plutôt favorable quant à l'état d'avancée du dossier Zena Airlines. Il restait encore à trouver 25 millions d'euros localement pour éviter d'avoir recours à des investisseurs extérieurs à Mayotte. Mercredi, les porteurs de projets ont été à nouveau reçus au conseil départemental. Si le projet est vu d'un bon œil par l'institution, la prudence reste de mise tant que la société ne sera pas officiellement créée. Sans cette constitution et l'obtention d'un certificat de navigation délivré par la DGAC, aucune aide financière ne sera accordée par la collectivité. Un village de l'autisme a pris forme ce matin sur la place de la République à Mamoudzou. Stand, témoignages, échanges, interventions, les troubles du neurodéveloppement étaient au cœur de la journée. La journée internationale de l'autisme, c'est le 2. Mais avec notre caravane, on a décidé de faire la grande sensibilisation à Mayotte justement, pour que tout le monde soit au courant que nous existons, que quand un enfant a des troubles, on peut l'orienter vers nous, que nous pourrons accompagner cet enfant vers le diagnostic, que nous pourrons l'accompagner vers les structures, que nous pourrons faire de la guidance parentale pour aider justement les parents, les aidants à s'occuper de ces enfants qui sont différents et qui sont vraiment extraordinaires. Selon des estimations, 2% de la population de l'île est touchée par l'autisme. Ce sont des centaines de personnes qui sont donc concernées par ces troubles du neurodéveloppement. Pour les enfants, les structures manquent, mais des prises en charge existent. Mlési Mahoret propose notamment un suivi éducatif pour 5 enfants atteints d'autisme. Une journée à l'UEA, elle est assez structurée. Donc c'est une journée standard comme un enfant qui va aller à l'école de 7h à 14h30. On propose des activités, des exercices, des temps plus calmes aussi, très structurés avec un planning visuel. On a des espaces bien définis. Les enfants ils savent exactement quoi faire, à quel moment. Vraiment le maître mot un peu de la prise en charge de l'enfant autiste, c'est vraiment la structuration du temps et de l'espace, bien organisé ces temps-là. Cet événement intervient dans un contexte particulier. En effet, Autisme Mayotte va jouer un rôle important dans les prochains mois. Tous les ans, nous avons une présidence tournante. Donc cette année, c'est Autisme Mayotte qui prendra en 2022 la présidence du pôle Autisme Océan Indien. Sauf que Madagascar n'a pas pu venir à cause des problèmes de Covid de son côté. Donc du coup, il y aura simplement Autisme Réunion qui représente donc une des présidentes donc, du pôle Autisme Océan Indien qui comprend donc Autisme Réunion, Autisme Maurice, Autisme Rodrigue, Autisme Mayotte, Autisme Madagascar et Autisme Seychelles. Donc ces associations n'ont pas pu me rejoindre aujourd'hui pour être auprès d'Autisme Mayotte. Et donc c'est Autisme Mayotte qui prendra la présidence du pôle Autisme Océan Indien cette année. Face aux troubles du neurodéveloppement, Mayotte a besoin des autres territoires pour s'inspirer du travail qui a été mené ailleurs afin de mieux prendre en charge les personnes.